Reçois la gloire. Yamba Kembo. Reçois l'honneur. Yamba Lokumu. Merci Seigneur Matonzi Kolo. pour ta présence ce matin. Merci Jésus. Nous nous remettons entre tes mains et nous te prions de nous conduire par ton esprit. Merci Seigneur. Asseyons-nous. Comme au temps de Noé, quelques personnes sont rentrées dans la barque. Je sais que l'Église a fait un travail important en semaine pour l'évangélisation. Alléluia. Amen, amen. Il ne faut jamais croire un seul instant que lorsque nous faisons un travail tel que nous le faisons depuis 2 samedis, alléluia. Amen, amen. Et lorsqu'il y a la pluie, donc le travail est vain. Le travail n'est pas vain. Il y a une sémence qui a été sémée dans les cœurs. Alléluia. Amen, amen. Et je bénis le Seigneur pour tous ceux qui sont dans cette communauté, qui payent le prix d'une manière ou d'une autre, qui payent le prix pour le salut des âmes. Alléluia. Amen, amen. Il n'y a aucun travail plus important dans la maison de Dieu que le gain des âmes. L'une des preuves, le Seigneur est venu sur la terre pour l'âme perdue. Pour l'âme perdue. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Pour une seule personne. Pour un homme, le Seigneur est venu sur terre pour le salut de l'humanité, pour le salut des hommes. Et que Dieu se souvienne de ceux qui ont compris et qui travaillent avec leur cœur pour que la maison de Dieu soit remplie. La maison de Dieu n'est pas seulement ce bâtiment. Et lorsque nous parlons de la maison de Dieu, nous parlons également du royaume des cieux. Alléluia. Amen, amen. Je bénis le Seigneur pour ces personnes qui payent le prix et qui marchent dans l'obéissance dans ce sens. Parce que parmi nous, il y en a qui ont atteint un niveau où on ne peut plus aller dans la rue, où on ne peut plus parler à quelqu'un pour le salut des âmes. Mais Dieu nous a appelés pour cela. Je dis à quelqu'un, Dieu nous a appelés pour cela. Je dis à quelqu'un, Dieu nous a appelés pour cela. Nous avions été sauvés pour que d'autres personnes soient sauvées par nous. Pour que nous soyons
les instruments de Dieu, nous soyons des outils entre les mains de Dieu pour le salut d'autres personnes. Parce qu'il y en a qui ont été des outils entre les mains de Dieu pour notre salut. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Ce matin, nous sommes dans le Daniel. Aujourd'hui sera la fin de la deuxième semaine du Daniel. Donc nous sommes au 14e jour. Et tout à l'heure, à 0 heure, nous allons commencer la dernière semaine. On va prendre le dernier virage. Et le dimanche, nous allons finir avec le jeûne dénommé le Daniel. Alléluia. Amen, amen. En ce 14e jour, nous parlerons de la destruction de Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Amen, amen. Nous parlerons de la destruction de Sodome et Gomorrhe. C'est un sous-thème du thème central qui est la foi. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Le thème central du Daniel, de ce Daniel, c'est la foi. Et là, on a distingué la foi qui sauve et la foi qui déplace les montagnes. La foi qui sauve et la foi qui nous fait marcher dans le miraculeux. Alléluia. Amen, amen. Genèse chapitre 19. Les versets à lire sont les versets premiers et jusqu'au verset 38. C'est tout le chapitre, bien-aimé. Alléluia. Amen, amen. Genèse chapitre 19. Le verset premier jusqu'au verset 38. Alléluia. Amen, amen. Nous allons lire le premier verset. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Puis il dit: Voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur. Et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds. Vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. Non, ils répondirent. Non, répondirent-ils. Nous passerons la nuit dans la rue. Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui. Et entrèrent dans sa maison. Alléluia. Amen, amen. Je vais lire le verset 15.
Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main. Lui, sa femme et ses 2 filles. Car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire le verset 23. La Bible dit, le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. Alléluia. Amen, amen. 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 Alors à la fin, Lot va se retrouver seul avec ses enfants. Parce que sa femme était transformée en statue de sel. Donc elle n'a pas pu continuer la marche jusqu'au bout. Alléluia. Amen, amen. Elle était transformée en statue de sel parce qu'elle avait regardé en arrière. C'était une interdiction. Alléluia. Amen, amen. C'était une consigne qui a été donnée à Lot et à sa famille. Lorsqu'ils vont sortir de Sodome, ils ne devaient pas regarder en arrière. Ils ne devaient pas se retourner. Ils devaient juste regarder devant eux et marcher. Alors, pour les lecteurs de la Bible, Genèse chapitre 19, le verset 1er jusqu'au verset 38. Donc tout le chapitre nous parle de la destruction de Sodome et de Gomorre. Amen. Amen, amen. Et lorsque nous lisons les versets précédent, sinon le chapitre précédent, nous allons voir à partir du verset 16 de Genèse 18 l'intercession d'Abraham en faveur de Sodome. Alléluia. Amen, amen. Abraham va intercéder pour que la ville de Sodome ne soit pas détruite. Alléluia. Amen, amen. Qu'est-ce qu'il va dire à Dieu? Est-ce que si dans cette ville il y a des justes? Il a commencé par un chiffre donné par 50 jusqu'à arriver à 10. Et Dieu lui disait, s'il y a des justes dans cette ville, je ne vais pas détruire. Et Abraham, en parlant à Dieu, a commencé à rappeler au Seigneur, est-ce que tu vas faire tomber un jugement sur quelqu'un
qui n'a rien fait? Est-ce que le sort sera le même pour le juste comme pour le méchant? Est-ce que le juste subira à cause du méchant? Bien-aimés, nous devions savoir, même si un seul pécheur détruit beaucoup de biens, lorsque le jugement final arrive, Dieu sait distinguer le blé de l'ivraie. Alléluia. Amen, amen. Tu peux voler quelque chose qui était voué à l'interdit. Alors tu prends la chose et toute la communauté entière connaît l'échec à cause du vol. À cause d'une personne qui a volé ce qui a été interdit à la communauté. Toute la communauté est châtiée à cause de cela. Mais bien aimé, il y aura forcément un châtiment final qui ne concernera que celui qui a commis la faute. Alléluia. Amen, amen. Lorsque Israël a fui devant Aïe, l'homme de Dieu a déchiré ses vêtements, a crié devant l'Éternel. Et le Seigneur a montré à son serviteur que c'était à cause d'Acon. Et le châtiment final lié à ce vol, lié à cette désobéissance, est tombé sur Acon et sur sa maison. Et l'interdit a été ôté. Alléluia. Amen, amen. Abraham était en train d'intercéder. Alléluia. Amen, amen. Je vais déjà dire malheureusement qu'il n'y avait aucun juste dans Sodome. Son neveu Lot était là avec sa famille. Ils étaient israélites. Ils étaient le peuple de Dieu. Mais il n'y avait aucun juste. Ils vivaient dans Sodome. Mais il n'y avait pas de juste dans Sodome. Donc quand Dieu regardait, et le peuple de Sodome, et l'autre qui se trouvait là, avec sa famille, Dieu ne voyait pas de juste. Alléluia. Amen, amen. Et le châtiment était imminent. Biblique nous enseigne que Sodome et Gomorrhe sont deux villes situées donc du côté de la mer morte. C'est là où se trouvait la ville de Sodome et sa voisine Gomorrhe, le côté sud de la mer morte. Donc la Jordanie actuelle. Alléluia. Amen, amen. Bien aimé, il y a quelque chose qui caractérisait ces deux villes. La débauche et la dépravation. Déjà, lorsqu'on vous parle de Sodome, ça vous renvoie à la sodomie.
Ça vous renvoie à la sodomie, à l'homosexualité. Alléluia. Amen, amen. Sodome et Gomorrhe ici sont synonymes de l'offense envers Dieu. Ces deux villes représentent une offense devant Dieu, caractérisée par la débauche et caractérisée par la dépravation. Alléluia. Amen, amen. Alors qu'est-ce que nous allons connaître sur Sodome et Gomorrhe par rapport à ce que nous avions lu? Nous avions quelques points à retenir de la destruction de Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Amen, amen. Bien-aimés, lorsque nous lisons le premier verset, la Bible nous parle de deux anges. Alléluia. Amen, amen. Les deux anges qui sont rentrés à Sodome et Gomorrhe pour la destruction. Alléluia. Amen. Nous devions retenir que l'ange de l'Éternel ne peut pas être dans Sodome et Gomorrhe. Là où il y a le péché, bien-aimé, quand bien même tu peux appartenir à une communauté, Dieu va forcément se retirer. C'est là où on nous parle même de l'esprit qui est éteint. On nous dit de ne pas éteindre l'esprit. Alléluia. Amen, amen. Tu ne peux pas éteindre le Saint-Esprit, mais tu éteins ton esprit à toi. Parce que ton esprit, le Saint-Esprit va se déconnecter de ton esprit. Lorsque nous lisons le chapitre 18, vous allez voir, Abraham a reçu 3 personnes. Mais lorsqu'il s'agit de rentrer à Sodome et Gomorrhe, c'est 2 anges seulement qui rentrent à Sodome. L'ange de l'Éternel, celui qui parlait directement à Abraham, lorsqu'il parlait, il disait directement je. Alléluia. Amen, Quand il amen. parlait, il ne disait pas nous. L'ange de l'Éternel qui typifie la personne de Dieu n'est pas rentré à Sodome et Gomorrhe, mais il a dépêché juste les 2 anges ou les 2 hommes. Alléluia. Amen, amen. Qui devaient rentrer là-bas. Et pourquoi l'ange de l'Éternel a dépêché les 2 hommes? Il a dépêché les 2 hommes à cause de l'intercession d'Abraham pour sortir Lot de Sodome. Pas à cause de la prière de Lot ou des avertissements qu'il avait reçus. Et par rapport à ces avertissements, il a commencé à invoquer l'Éternel. Et Dieu a dépêché les 2 anges. Mais c'est par rapport à la prière d'Abraham au chapitre précédent. Abraham est arrivé jusqu'à dire à Dieu, Seigneur, s'il y a 10 justes là-bas, alors que sa famille ne contenait que 4 personnes, mais ce n'est pas parce que
sa famille contenait 4 personnes que Dieu ne pouvait pas sauver 4 justes. Alléluia. Amen, amen. Mais c'est parce que même s'il y avait 10 personnes dans la famille de Lot, il n'y avait pas de juste dans la maison de Lot. Lot est parti parce qu'il avait apprécié le jardin. Lorsqu'il s'est séparé d'Abraham, il dit ici c'est comme Éden, le jardin de Dieu. Moi je vais me placer ici. Et finalement il était parmi les responsables à Sodome. Parce que quand les anges arrive, on le trouve à la porte. Ça parle ici de l'autorité. Alléluia. Amen, amen. Je disais, c'est parce que Abraham a intercédé que Dieu a fait sortir Lot et sa famille. Sinon, il n'y avait pas de juste à Sodome. Je suis en train de dire à quelqu'un, ta prière à toi en tant que juste, si tu l'es bien sûr, il ne s'agit pas ici de juste parce que j'ai été justifié par le sang de Jésus qui a coulé à la croix. Il est question ici de ta marche avec Dieu, ta marche au quotidien. Tu marches dans l'intégrité devant le Seigneur. La justice ici parle de la droiture. Ta droiture devant Dieu. Le fait d'être exempté d'un cœur corrompu. Alléluia. Amen, amen. Il n'est pas question ici, je suis lavé, justifié par le sang de Jésus. Justifié, je suis juste. Justifié, tu es juste. Mais il s'agit ici de l'intégrité, de la droiture. Il s'agit ici de l'obéissance. Alors j'étais en train de dire à quelqu'un, lorsque un juste élève la voix vers Dieu, la Bible nous enseigne même dans le livre de Jacques que la prière du juste a une grande efficacité. Voilà pourquoi Abraham pouvait être une bénédiction de son neveu Lot qui n'était plus juste. Alléluia. Amen, qui amen. était dans la compromission. Alors ce que nous devions retenir, donc lorsque nous sommes juste bien-aimés, nous avions la capacité par notre présence seulement de sauver des vies, sauver notre progéniture, sauver toute une famille. Et un seul juste peut sauver toute une nation. Voilà pourquoi Lot a reçu par la prière d'Abraham la délivrance. Il n'était plus juste. C'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Les mauvaises compagnies
corrompent les bonnes mœurs. Il ne sait plus à rester dans un endroit sale. Il ne sait plus à rester dans cet endroit. Et jusqu'à ce que la destruction arrive. Parce que s'il était resté juif, il n'avait pas un cœur corrompu. Il ne devait pas être à l'aise dans cette communauté. Il pouvait dire à son oncle Abraham, je viendrai vers toi. Ou encore oriente-moi dans un autre lieu. Parce que là où je suis, ce n'est pas une bonne terre. Alléluia. Amen, amen. Je me suis fié à l'apparence. Mais lorsque je suis arrivé sur place, ce n'est pas une bonne terre. Je dis à quelqu'un qui est fiancé, ou qui est sur le point de devenir fiancé, lorsque tu regardes, tu te rends compte que tu t'es fié à l'apparence. Ce n'est pas la bonne terre. C'est bon de prendre une décision. On ne se marie pas pour divorcer. On ne se met pas ensemble pour vivre l'enfer. On vient pour rendre l'autre heureux. Et chaque personne doit avoir cette devise. Parce qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Lot connaissait comment était le peuple de Sodome. Et il pouvait bien décider de quitter cet endroit. Il y avait un bon jardin. Il y avait certainement des belles choses. Lot avait des avantages matériels. Alléluia. Amen, amen. Socialement, il était élevé là-bas. Alléluia. Amen, voilà amen. pourquoi il s'asseyait même aux portes. Et lorsqu'il voit comment est-ce qu'il était, et tout ce qu'il avait pu avoir à Sodome et Gomorrhe, il dit, ah non, je ne peux pas quitter. Je vais rester ici. Et il a été corrompu. Lorsque nous demeurons dans certains endroits, avec certaines compagnies, espérant que ces personnes vont changer un jour, on reste là, on se souille avec eux. On finira par être corrompu. Alléluia. Amen, amen. Lot a été épargné par la prière d'Abraham. La prière d'un juste, je disais, au sein d'une famille, peut épargner toute une famille. Au sein d'une maison, peut épargner toute une maison. Au sein d'une communauté, au sein d'une nation, peut épargner toute une nation. Alléluia. Amen, amen. Ézéchiel 22, verset 30 nous dit que Dieu cherche parmi nous un homme. Un homme qui élève un mur. Un homme qui se tient à la brèche. Il n'en trouve pas. Un seul homme seulement. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise point, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point.
point. Alléluia. Amen, amen. La destruction de Sodome est arrivée parce que le péché de Sodome avait atteint le point culminant. Alléluia. Amen, amen. Le péché avait atteint le point culminant. Et la destruction était imminente. C'était imminent, bien-aimé. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Et la destruction est arrivée. Lorsque la destruction ou le jugement est arrêté, et lorsque Dieu décide de ne plus changer son point de vue, qu'est-ce qui se passe dans la vie de l'homme? L'homme devient insensible. Lorsque tu deviens insensible vis-à-vis d'un péché que tu commets tout le temps, tu commets, tu regrettes, tu refais la même chose. Tu commets, tu regrettes, tu refais la même chose. Tu deviens même insensible. Lorsqu'on parle de ce péché, cela veut dire que le verdict de Dieu a été arrêté à ton sujet. Et tu vas aller droit dans le gouffre. Il y a des gens qui peuvent arriver, ils écoutent la parole de Dieu. Dieu les parle directement. Ils sont conscients qu'il est question d'eux. Il y en a qui sont dans cet état d'année en année. Bien au contraire, ils couvrent leur état. Que ce soit le vol, que ce soit la sorcellerie, que ce soit les péchés sexuels, toutes sortes, toutes formes de péchés, ils couvrent leur état. Dieu va t'aider. Il va te rendre insensible, comme il a fait avec Pharaon. Cela veut dire ta destruction a été arrêtée. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur. J'étais en train de dire dernièrement à l'église, ici je crois qu'il y a deux types d'hommes, deux types de serviteurs de Dieu, deux types de chrétiens, sinon de fils de Dieu, qui attirent Dieu. Et ce ne sont que ces deux types de personnes que Dieu a cherchées: les intercesseurs et les adorateurs. Lorsque tu te trouves parmi ces deux types, ce qui est sûr, ta vie ne finira pas dans le silence. Je dis à quelqu'un, tu peux être en train de chanter avec une très belle voix, mais tu n'es pas adorateur. Alléluia. Amen. Tu peux être en train de chanter, conduire les moments d'adoration, mais tu n'es pas adorateur. Alléluia. Amen, amen. Tu fais partie de l'équipe de chant. Nos chanteurs actuellement, musiciens chrétiens, tu peux chanter un bon chant, vivre un message d'adoration. Tu peux être en train de chanter tous les dimanches, leader, tous les dimanches. Alléluia. Amen, amen. Mais tu n'es pas adorateur. Lorsqu'on est adorateur, notre vie va seulement attirer la vie des autres. Notre vie affectera même la vie des païens. Tu peux être un musicien chrétien, chanter, mais tu n'es pas adorateur. Adorateur,
c'est un cœur. Lorsqu'on parle d'adoration, il est question de cœur. Et c'est ce type de cœur que Dieu cherche. Il cherche les intercesseurs. Il cherche un homme qui va intercéder. Il cherche un homme qui se tient à la brèche. Mais il n'en trouve pas. Oh, je crie, quand cette année finissant, ces 2 semaines qui restent, que Dieu te trouve comme intercesseur, que Dieu t'apprécie. Devenir intercesseur, ce n'est pas fournir un effort de 10 ans, ensuite être qualifié. En ces 2 semaines, en 2-3 jours, en une semaine, en quelques heures, ta vie peut basculer d'une vie, rien du tout, à la vie d'un intercesseur. Et Dieu, lorsqu'il va te regarder, il te verra comme intercesseur. Alléluia. Amen, amen. Dieu cherche les intercesseurs et les adorateurs. Retiens, tu peux chanter comme tu veux, autant que tu veux, mais tu n'es pas adorateur. Tu peux venir prier pour les autres, mais tu n'es pas un intercesseur. Un intercesseur bien-aimé, c'est un cœur qui a un fardeau pour les autres. C'est un cœur qui pense aux autres. Tu peux prier pour quelqu'un, mais tu n'es pas intercesseur. Tu peux prier pour le ministère, pour l'église que tu diriges, mais tu n'es pas intercesseur. Un intercesseur, alléluia, c'est un cœur, et ce cœur a un fardeau. Tu peux prier pour ton parent malade, mais tu n'es pas intercesseur. Dieu cherche ces 2 types de personnes. Alors regarde-toi. Tu te trouves où? Dieu ne cherche pas des prédicateurs. Alléluia. Amen, amen. Il ne cherche pas des prédicateurs. Il ne cherche pas des ministres. Alléluia. Amen, amen. Il cherche des prédicateurs, adorateurs à la base, intercesseurs à la base. Ces cœurs-là se feront trouver par Dieu. Parce que Dieu cherche ces 2 types de cœurs. Lorsqu'il a rencontré David, il n'a pas dit j'ai trouvé David, mais il a trouvé un cœur. J'ai trouvé l'homme selon mon cœur. Alléluia. Amen, amen. Il a trouvé un cœur. Il n'a pas dit j'ai trouvé David. Il a trouvé un cœur. Le cœur de Dieu pouvait s'harmoniser au cœur de David. Où est-ce que tu es, bien-aimé? Alléluia. Amen, amen. Je cherche parmi eux un homme. Et lorsque tu vas dans Jean 4, la Bible dit le Père cherche les vrais adorateurs. Alléluia. Amen, amen. L'heure est venue. Et Dieu cherche les vrais adorateurs. Il cherche les adorateurs. Il cherche les intercesseurs. Et ici, le Seigneur avait rencontré un cœur intercesseur. Alors, bien qu'il n'y avait pas de juste, à cause du cœur d'Abraham, le Seigneur a épargné Lot et sa famille. Alléluia. Amen, amen. A épargné Lot. Sodome a été détruite parce que son péché avait atteint son apogée et la destruction était imminente. Alléluia. Amen, amen. Sodome vivait dans le péché.
Alléluia. Amen. C'était un peuple pervers. Et Lot connaissait la perversion de ce peuple. Les habitants de Sodome étaient aussi des xénophobes. Alléluia. Amen, amen. En fait, la xénophobie, c'est des gens qui n'aimaient pas les étrangers. Or, la Bible nous dit, on peut lire Deutéronome chapitre 10, le verset 19. On va lire également Exode 22, verset 21. La Bible dit, vous aimerez l'étranger, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Exode 21, 22. Ok, verset 21. Exode 22, verset 21. La Bible dit, tu ne maltraiteras point l'étranger et tu ne l'opprimeras point. Car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Vous allez voir, lorsque ce peuple de Sodome était en train de parler de Lot, ils ont commencé à lui montrer qu'il était étranger. Alléluia. Amen, amen. Et il n'avait rien à leur dire. Celui qui s'asseyait avec eux à leur porte, il en fait comprendre qu'il était étranger. Et c'est un peuple qui n'aimait pas les étrangers. Et lorsqu'ils ont vu les deux hommes rentrés chez Lot, ils sont venus de nuit pour s'unir avec ces hommes. Au fait, pour violer ces hommes. Leur péché était arrivé à un tel niveau. Ils venaient pour violer les anges. Et il y avait des petits enfants jusqu'aux vieillards. Tout le monde. Donc ils avaient trouvé l'objet de plaisir. Cela veut dire que tout ce qui était là, s'ils se ruaient sur ces deux hommes, ils devaient les tuer. Alléluia. Amen, amen. Et l'autre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va même proposer ses filles. Ce qui est une abomination devant Dieu. Il propose ses filles au viol pour protéger des étrangers. Au fait, des hommes que lui ne connaissait pas. Il avait une vision, mais une vision floue à cause du péché. Bien aimé, il y a certaines compagnies, il y a certaines relations pour ton propre bien. Il y a certains endroits où il faut quitter, bien aimé. Il faut quitter. Il y a certaines relations, il faut couper les ponts. Il y a certains endroits pour ta survie, pour que tu rentres dans ton héritage. Il faut arrêter, bien aimé, et prendre un nouveau départ. Même si c'est quelqu'un qui t'achète du pain, il faut arrêter. Il n'y a rien qui soit plus important que sa vie avec Dieu. Lot n'avait plus rien.
Il n'avait plus la parole de Dieu. Donc il était insensible. Et il pouvait prendre certaines décisions. Il propose ses filles. On viole ses filles. Et toute la foule qui était derrière sa porte pouvait bien tuer ses filles. Mais ces hommes voulaient d'autres hommes. Parce que Sodome, c'est la sodomie. Un niveau élevé. Jusqu'à vouloir abuser des anges. Ça c'est grave, bien aimé. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Le temps actuel ressemble au temps de Sodome et Gomorrhe. Les caractéristiques du temps actuel, ce sont les mêmes que les caractéristiques de Sodome et Gomorrhe. Dans certains pays aujourd'hui en Occident, tu verras entre guillemets des églises qui célèbrent les mariages de deux hommes ou de deux femmes, les homosexuelles femmes, les lesbiennes, ou de deux hommes, les homosexuels hommes, des gays comme on les appelle, ou encore les pédérastes, comme ça. Ou encore les PD, comme elle a dit. Amen, amen. Alléluia. Amen. On célèbre ces mariages sous d'autres cieux. Lorsque tu es dans ce genre de pays bien-aimé, il faudrait que tu sois injuste. Je parle juste ici de l'intégrité, de la droiture. Parce que ce qui est sûr, les mêmes causes produiront les mêmes effets. Alléluia. Amen, amen. Il y aura le feu et il y aura le soufre qui va tomber. Mais s'il y a un juste, tu peux épargner toute une nation. Alléluia. Amen, amen. Les caractéristiques de Sodome sont des caractéristiques actuelles. Quelqu'un va te dire, je ne fais pas exprès, mais je suis un homme. Je n'éprouve que des désirs pour les hommes. Ça n'a pas été prévu, bien-aimé. Quand je dis bien-aimé, je m'adresse à vous. Je ne parle pas à quelqu'un qui est homme, qui ressent le désir des autres hommes qui ne fait pas exprès. C'est pas un bien-aimé. Donc quand je dis bien-aimé, c'est-à-dire que tu es possédé. Je ne sais pas comment il faut appeler ce niveau de possession. Tu es possédé. Parce qu'en réalité, lorsqu'on est possédé, c'est le diable qui nous gère maintenant. Si tu as un fils, une fille, non, je reprends, des gens hors d'ici qui ont des fils et des filles comme ça, c'est des gens qui ne devaient même plus manger. Ils devaient implorer la miséricorde de Dieu. Parce que ce qui est sur le châtiment de Dieu est imminent. Pas seulement le fait qu'il va porter des couches. Et son ouverture devient tellement vaste que les selles sortent sans qu'ils se rendent compte. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Le jugement est imminent.
L'ouverture là, c'est rien. Les selles qui tombent seules dans la couche, c'est rien. Alléluia. Amen, amen. Mais il y a un vrai châtiment. Quand tu as quelqu'un comme ça, c'est l'abomination. Au sein de ta famille. L'abomination au sein de ta lignée. Tu es une femme, tu désires d'autres femmes. Tu es une abomination. Au temps biblique, on devait seulement te brûler. Alléluia. Amen, amen. Tu es un homme, tu désires d'autres hommes. On devait te brûler, bien-aimé. Alléluia. Amen, amen. Quelqu'un comme ça, même s'il a faim, il ne faut pas lui donner quelque chose. C'est pas moi qui commence ça, c'est l'apôtre Paul. Lui, il dit, pour une personne impudique, on ne connaît même pas le degré de son impudicité. Il ne faut pas manger avec de telles personnes. Maintenant, pour quelqu'un qui porte des couches, alléluia, amen, amen. Une personne qui vit dans des relations contre nature, cette personne n'est pas dans le péché. Cette personne est le péché elle-même. C'est une abomination. Alléluia. Amen, amen. Ne rêve jamais un jour. Non, je vais aller vivre aux États-Unis. Et pour la facilité, je vais devenir homosexuel. Tu vas aller en enfer, bien-aimé. Sans arrêt. Vous savez, il y a des gens qui ont pris le chemin de l'enfer. Et il y a eu un arrêt pour eux. Ils ne sont pas rentrés. Et ils ont eu le temps de se convertir. Mais quand tu deviens une abomination, il n'y a pas d'arrêt, bien. Alléluia. Amen, amen. Il faut changer de direction. La destruction de Sodome et Gomorrhe. La perversion. La xénophobie, l'homosexualité, une perversion telle qu'on ne trouvait pas chez d'autres personnes. Et le temps actuel ressemble à ce temps de Sodome et Gomorrhe. La pratique de ces choses, bien-aimées, devait faire lever les intercesseurs pour dire à Dieu quelque chose. Il ne faut pas dire, Seigneur, viens à notre secours. Seigneur, aide-nous. Il ne faut même pas chasser l'esprit d'homosexualité. Il faut réclamer la miséricorde. Vous savez, je vous ai dit la semaine passée ici que pendant le Daniel ici, là, moi quand je coupe mon visage devant Dieu, je dis seulement au Seigneur miséricorde. Alléluia. Amen, amen. Je ne vais pas te dire pourquoi. Je dis à Dieu miséricorde. Alléluia. Amen, amen. Ce genre de choses, on a besoin de la miséricorde. Que le Seigneur fasse lever des intercesseurs. Parce que nous ne connaissons pas le jour de la colère de Dieu. Que le Seigneur fasse lever les témoins pour proclamer Christ. Pour réduire le nombre des méchants. Alléluia. Amen, amen. Parce que quand les méchants se multiplient, alléluia, amen, amen. Le peuple est dans le tourment. Mais quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Dis la parole de Dieu.
Notre prière, c'est la multiplication des justes. Qu'un juste produise d'autres justes. Un juste bien-aimé puisse produire d'autres justes. Alléluia. Amen, amen. C'est le travail le plus difficile qui se fait dans les communautés. La multiplication des justes. Chacun de nous pense à son confort. Chacun de nous, c'est son salut. Je suis sauvé, cela me suffit. Beaucoup seront surpris. Nombreux seront surpris. Parce qu'il y a une mission que Dieu a donnée à tous les hommes. Une mission que tous les hommes sont appelés à accomplir. C'est produire les justes. Alléluia. Amen, amen. Je veux parler ici du salut des âmes. Beaucoup ne travaillent pas dans ce sens. Et lorsqu'ils sont épargnés, ils sont contents. Il y en a aujourd'hui, s'ils parlent du gain des âmes, ils vont dire, moi quand je m'étais converti, quand je suis venu au Seigneur, j'avais emmené telle personne, j'avais emmené telle personne. Il y a 4 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans, que j'ai emmené ces gens dans la maison de Dieu. Et depuis lors, c'est fini. Plus on prend des grades lorsqu'on est dans des communautés. Lorsqu'on a un titre, lorsqu'on a une responsabilité, lorsqu'on nous appelle maman un tel, papa un tel, c'est difficile pour nous maintenant de gagner les âmes. La mission de gagner les âmes, c'est Dieu qui nous l'a signé. Parfois même ce que tu fais dans la communauté, c'est pas Dieu qui t'a signé cette mission-là. Mais tous nous avions la mission de travailler pour le salut des autres. Parce que les autres ont besoin de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Abraham savait qu'à Sodome il n'y avait pas de juste. Voilà pourquoi quand il a commencé son intercession, il a commencé à descendre. Mais Dieu a manifesté sa miséricorde à cause du cœur d'Abraham. Alléluia. Amen, amen. Et Lot était sauvé. Et Lot était sauvé. Alléluia. Amen, amen. Sinon la famille de Lot, ce n'est pas une famille qui devait être épargnée. Voilà pourquoi lorsque cette famille se trouve hors de Sodome, alléluia, ce qu'elle était réellement a commencé à se manifester. Le cœur de la femme de Lot était attaché à Sodome. Et plus elle s'éloignait, plus elle souffrait dans son cœur. Elle a décidé de jeter un coup d'œil pour la dernière fois. Il y en a qui décident de tomber pour la dernière fois. Je cède seulement, après je ne ferai plus jamais. C'est ce jour-là que tu vas mourir. Et lorsque la femme de Lot s'est retournée, elle est restée là. Alléluia. Amen, amen. Ça s'appelle les réclamations. Bien-aimé, lorsque tu vis dans un péché quelconque, je vais prendre l'exemple du péché sexuel. Désolé, c'est parce qu'on parle de Sodome. Et aussi parce que je parlerai toujours de ça. Pour que tu rentres au ciel. Alléluia. Amen, amen.
Amen. Pour que tu arrêtes de faire la cour aux hommes. Et pour que tu ne sois pas là un frère fiancé au moins à 10 filles dans l'église. Alléluia. Amen, amen. Oui, on parlera toujours de ça. Alléluia. Amen, amen. Lève-toi, on va prier. On n'a plus de temps. Parce qu'on a un autre message que nous allons partager. Et lève ta voix, commence à parler à Dieu. La destruction de Sodome est arrivée. Alléluia. Amen, amen. Le premier péché clé, c'est sa débauche et sa perversion. Autre chose, c'est des gens qui demeuraient dans leur péché. Et ce n'était pas quelque chose de nouveau. Ils étaient là-dedans. Toi, tu vis dans quoi? Le Seigneur t'interpelle par rapport à quoi? Où est-ce que Dieu t'interpelle tout le temps? Où est-ce que tu dois décider à te battre et à arrêter, à honorer Dieu? Quel est ton péché? Ce péché, lorsqu'il va atteindre son apogée, son point culminant bien aimé, le jugement va être proclamé. Le jugement sera libéré sur ta vie. Quel est ton péché? Est-ce que c'est l'orgueil? À chaque péché, un jugement. Quel est ton péché? Est-ce que c'est le mensonge? Est-ce que c'est le manque de respect? Manque de respect aux personnes âgées. Pas de retenue. Lorsque tu parles à une personne âgée, quel est ton problème? Tu n'as pas remarqué que partout où tu passes, tu trouveras des gens qui vont se plaindre de toi d'une manière ou d'une autre. Il y a des gens dans la vie ici qui ne sont pas appréciés parce qu'on les aime. Mais certaines personnes sont obligées de t'apprécier parce qu'ils ont peur de toi. Peur de ta colère. Peur de ta méchanceté. Peur de ton manque de maîtrise de soi. Quel est ton péché, bien-aimé? Est-ce que notre caractère reflète le fruit de l'esprit? Quel est ton péché? Qui tu es? Je disais à l'église que Dieu ne connaît pas l'apparence. Dieu connaît le vrai. Et il sait qui nous sommes. Et la grâce que nous avions. Dieu montre à chacun de nous. Même si par orgueil nous le refusons. Dieu montre combien nous sommes faibles. Dieu montre combien nous sommes faibles par la vie du péché que nous menons. L'impolitesse, le manque de respect. Il n'y a pas que la sodomie, le mensonge, le vol, l'orgueil. Toi, tu es classé à quel niveau? Chaque péché a un jugement. Aucun avantage. Il n'y a que des jugements derrière le péché. Il n'y a que des jugements derrière le péché. Abraham connaissait le péché de Sodome. Il connaissait leur péché. Certainement pour avoir visité son neveu Lot. Certainement pour avoir échangé avec son neveu Lot. Voilà pourquoi il avait commencé à citer le nombre des justes. Juste
pour arriver là où se trouvait son neveu. Il s'est arrêté parce que même en son neveu, il n'y avait plus de droiture. Bien-aimé, pendant que tu pries, essaie de réfléchir. Si 2, 3 personnes, 4, 5, 6, dans des moments différents, des périodes différentes, peut-être des années différentes, dans des secteurs différents, peut-être des gens à l'église, d'autres personnes dans ta famille, d'autres encore dans ton lieu de travail, ou dans ton lieu de commerce, d'autres dans le quartier. Si tu as déjà entendu une personne te faire la remarque, et cette remarque qu'on te fait, plusieurs personnes t'ont déjà fait la remarque d'une manière ou d'une autre sur la même chose, ça veut dire que tu as un problème, et tu es un problème. Il faut l'accepter et chercher le traitement de Dieu, parce qu'arrive un niveau où le péché devient, le jugement devient imminent, et la délivrance devient impossible. Le jugement devient imminent, et la délivrance devient impossible. Ce péché que tu entretiens fera que tu ne connaisses pas la gloire, fera que tu ne connaisses pas la percée. Bien-aimé, fera que tu ne connaisses pas la gloire, fera que tu ne connaisses pas la percée. Parce que ce que tu peux connaître là, c'est pas ce que Dieu a prévu pour toi. C'est juste les miettes. C'est juste les miettes. À cause de ton cœur, tu te réjouis des miettes. Mais Dieu t'appelle à la grandeur. Traite qui tu es et rentre dans ta grandeur. Traite qui tu es, bien-aimé, et rentre dans ta grandeur. Qu'est-ce que les gens ont l'habitude de te dire? Qu'est-ce que les jeunes personnes ont l'habitude de te dire? Comment est-ce que les gens vivent avec toi? En t'aimant réellement ou en manifestant l'amour par peur? Qu'est-ce que tu as déjà entendu de toi partout? Qu'est-ce qu'on dit de toi? Tu es méchant? Tu ne mets jamais les gens à l'aise. Tu ne procures pas la paix. Combien de personnes t'ont déjà répété la même chose dans des endroits différents, des périodes différentes? Tu entends les mêmes choses d'une manière ou d'une autre. Tu as un problème et tu es le problème. Tu as un problème et tu es le problème. Traite ta vie, bien-aimé. Derrière un péché ne se trouve aucune bénédiction. Aucune bénédiction derrière le péché. Et le péché n'est pas seulement le sexe. Le diable n'a pas quitté, n'a pas été chassé du ciel à cause du sexe. Alléluia. Amen, amen. À cause de l'orgueil. Alléluia. Amen, amen. Tu vas être chassé à cause de ce que tu penses de toi-même. Comment tu te regardes. Tu vas être chassé à cause de cela. Et même le peu que tu as déjà acquis, on le prendra. Tu vas voir une autre grâce sortir quelque part. C'est le peu que tu avais qui va être retiré et qui sera donné à une autre personne. Le diable n'a pas été chassé à cause du sexe, à cause de l'orgueil. Alléluia. Amen, amen. Derrière un péché
Il n'y a pas de bénédiction. Il n'y a pas d'avantage. Merci Jésus.